La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, Tout compte fait vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Bienvenue à tous, nouveau numéro de Tout compte fait cette semaine sur le phénomène des livraisons express et des applications anti-bouchons. Des entreprises ou des startups qui ont fait, vous allez le voir, de votre temps un business très lucratif. Dans un monde qui s'accélère en permanence, elles vous promettent d'éviter les files d'attente en magasin pour l'achat de produits, de vêtements ou pour accélérer vos trajets en tant que conducteur dans votre voiture. Eh bien cette semaine, Tout compte fait a enquêté sur les dessous de ces nouveaux marchés. Vous livrez à domicile en moins de 24 heures, c'est le nouvel argument de vente des géants du e-commerce. Mais derrière cette promesse, des problèmes récurrents pour les clients et des cadences infernales pour les livreurs, enquête sur la face cachée des livraisons express. Et puis notre reportage sur Waze, l'application de navigation aux 10 millions de clients en France. Gratuite, elle prétend être plus efficace que les GPS payants. Est-ce vraiment le cas? Et comment cette entreprise qui nous suit à la trace exploite-t-elle nos données personnelles? C'est devenu le nouveau Far West des géants du e-commerce, la guerre des livraisons. Notre première enquête donc pour commencer sur ce phénomène. C'est une promesse bien connue lorsqu'on achète sur Internet, se faire livrer à domicile en moins de 24 heures et cela au meilleur prix. Chaussures, produits alimentaires ou encore électroménagers. Mais dans les faits, ces délais sont-ils vraiment tenus? Pourquoi plus de 50% des consommateurs qui utilisent ces services se disent à l'arrivée déçus? Comment sont traités? Comment travaillent aussi les salariés à qui ces entreprises demandent d'aller toujours plus vite? C'est une enquête signée Emmanuel Mesplède. La journée avait pourtant bien commencé. Mais ce matin, en arrivant à la rédaction, mauvaise surprise. Salut! La batterie de mon téléphone est à plat et j'ai perdu mon chargeur. Quelqu'un aurait un chargeur à me prêter, s'il vous plaît? J'ai plus de batterie. Ah non, désolé. Alors direction Internet. Où puis-je en trouver un rapidement? Donc paf, j'ai trouvé. Sur le site de ce e-commerçant, je peux me faire livrer en 24 heures et même, à peine croyable, en seulement 2 heures. À quoi bon aller faire la queue aux caisses? Je décide de tenter l'expérience de la livraison express. On nous promet une livraison en 2 heures, on lance le chrono. À peine le temps de boire un café et de passer un coup de fil que je suis appelée à l'accueil. Le livreur est déjà là. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous venez pour le chargeur? Oui. Voilà. Ben, je vous remercie. Merci à vous monsieur. On a arrêté le chrono, ça fait 56 minutes et 57 secondes. Donc le contrat est rempli. J'ai bien été livré en moins de 2 heures. 57 minutes entre le clic pour passer commande et la livraison. Imbattable. En plus de la Fnac, d'autres marques comme Etam, Histoire d'Or ou Naturalia font aussi la même promesse. Alors quel est le secret de ces e-commerçants pour être si rapides? Tous se sont en fait tournés vers cette start-up parisienne qui a eu une idée aussi simple que géniale. Donc affecter un livreur, ils veulent savoir qui est la personne qui livre. Et si les livreurs allaient directement chercher les colis que vous commandez en ligne dans les boutiques près de chez vous, plutôt que dans un centre logistique? Il y a 80% des produits qu'on achète sur Internet qui sont disponibles dans un magasin, dans un rayon de 10 km autour de soi. Donc pourquoi pas, au lieu de systématiquement aller chercher ça très loin et de faire des changements de main multiples, aller chercher au plus proche. Pour réaliser cette prouesse, la start-up s'appuie sur des dizaines de coursiers en voiture ou en 2 roues, comme Oussine, 29 ans, qui se faufile dans la circulation. Ce livreur ne met jamais les pieds dans un entrepôt de e-commerce, mais se rend à la commande dans les boutiques de centre-ville. Un peu comme s'il faisait les courses à votre place. Ouais, je viens pour chercher une course delivery. J'ai juste à faire monter la livraison. Après quelques minutes d'attente, Oussine récupère le colis. Vous prendrez aussi une signature. Cette fois, ce n'est pas un chargeur de téléphone, mais de la lingerie. Je vous remercie. Merci, bonne journée. Au revoir. Puis c'est reparti pour livrer le paquet au domicile de la cliente le plus vite possible.
Il arrive 30 minutes avant l'heure limite. Virginia est devenue une habituée de la livraison express. Car bien souvent, cette mère de famille ne peut pas faire elle-même son shopping. J'étais coincée chez moi, j'avais des ouvriers jusqu'à il y a une demi-heure et que c'était juste pratique de pouvoir me faire livrer, de ne pas être otage, de devoir me faire livrer demain ou sur un créneau qui ne me convenait pas. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Au revoir. Vous livrez toujours plus vite pour que vous n'ayez même plus envie de faire les courses. C'est ainsi que les géants du e-commerce espèrent vous séduire. Sur Internet, c'est la course à celui qui sera le plus rapide à vous livrer chez vous. Le jour même, en 2 heures. 1 heure chrono. Alors comment les e-commerçants relèvent-ils ce défi? Comment les transporteurs réduisent-ils leurs coûts au maximum, au détriment parfois du service pour les clients? Selon une étude, 7 Français sur 10 ont été confrontés à un problème au cours des 12 derniers mois. Nous avons enquêté sur les conditions de travail des petites mains du secteur et découvert pourquoi ces livraisons express peuvent se transformer en gros ratés. Dans son centre logistique en région parisienne, ce discounter a tout prévu pour satisfaire ses clients pressés. Chez Brandalé, les commandes standards sont préparées de manière automatique par ce trieur géant. Livraison en 48 heures. Mais pour les express, en moins de 24 heures, voire le jour même, tout se fait à la main. Quelle heure il est là? Tu sors les commandes express, Fred? Ouais. C'est Stéphane Morin, le directeur logistique de la marque, qui a imaginé le processus. On a 203 pièces qui correspondent à des commandes express, qui ont été passées entre 9h et 10h. Donc là, on va faire des petites vagues de préparation pour être sûr que tout soit prêt. Ces livraisons express coûtent 2 fois plus cher à l'entreprise. Alors pour le client aussi, le prix est plus élevé, 9,90 €, alors que c'est gratuit pour une commande standard. Ce matin, c'est Steve qui se charge de les préparer. En 10 minutes chrono, il doit en faire 3. Il faut être très vite et toujours se concentrer. Au total, il a une dizaine d'articles à aller chercher dans les 20 000 m² de l'entrepôt. Des chandeliers. Je cherche exactement. Et une bougie. Ces livraisons express représentent déjà 20% du chiffre d'affaires de ce e-commerçant. Chaque jour, il faut tenir la promesse. Le camion, il part et donc il faut toujours être pressé. Une fois les articles rassemblés, l'emballage se fait aussi à la main. Ce colis de confiserie et les autres commandes express seront livrés aux clients dans la journée. Départ du camion chaque jour à 13h. Merci, bonne journée. Bonne journée. Mais en fait, ce n'est pas le e-commerçant qui se charge de la livraison à domicile. Pour réussir à livrer rapidement, il s'en remet à des pros du dernier kilomètre. DHL, FedEx, Chronopost, une dizaine de géants se partagent le marché de la livraison. Chiffre d'affaires, plus de 7 milliards d'euros. Nous avons voulu entrer dans les coulisses du secteur. Seule une multinationale américaine a accepté de nous ouvrir ses portes. Toutes les nuits, des dizaines de camions d'UPS arrivent dans cet entrepôt aux portes de Paris, chargés de milliers de colis à livrer le jour même. Ils ont été expédiés la veille au soir, des centres logistiques d'Amazon ou de Price Minister par exemple. Bonjour Isaac. Bonjour Franck. Nous en sommes où là dans le déchargement? Chez ce transporteur, la course contre la montre commence dès le petit matin. Okay. Merci. Tous les camions étaient à l'heure? Tous les camions à l'heure, ok. On a eu juste un petit retard mais qu'on a rattrapé. Le temps est important pour permettre de faire partir nos conducteurs à l'heure, de livrer nos clients à l'heure et d'être certain que nous respectons les engagements horaires. Alors même si cela semble être le bazar, la méthode est bien rodée. À peine débarqués, les paquets sont immédiatement triés en fonction de leur destination finale, un quartier ou une ville de l'agglomération parisienne. Puis ils sont acheminés vers les camions de livraison. Avant l'arrivée des chauffeurs en fait. Car à 8 heures précises, les 150 chauffeurs arrivent au dépôt. Tous les matins, c'est le même rituel. Bonjour messieurs, mettez-vous à l'aise. Échauffement musculaire pour tout le monde. C'est bon. Allez. 1, 2, 3. Comme des sportifs de haut niveau,
Et 10, on relâche doucement. Et quelques consignes de sécurité. N'oubliez pas le matin avant de partir de bien faire le tour de votre véhicule. Soyez prudents et bonne journée. C'est un message qui doit durer 3 minutes. 3 minutes, pas plus, même Non. ça, c'est chronométré. C'est chronométré. Tout est chronométré, Jeanne. Tout à Voilà. fait. Aïssam est en charge du 12e arrondissement de Paris. Bouba, ça va, tu vas bien? Ça va, Igor? Ça va. Alors explique-moi un petit peu ce matin. Ce n'est pas lui qui prépare son camion avant chaque tournée. Alors tous les matins, c'est le même stress. En total, ça te fait... Combien devra-t-il livrer de colis dans la journée? 77 au total. 77 quoi? 77 colis à livrer en quelques heures. Pas le temps de traîner. Et Nazareth. Mais pour qu'il y arrive, son employeur ne prend aucun risque. Sa tournée, il lui fait faire toujours dans le même quartier depuis 2 ans. Ainsi, il en connaît chaque rue. C'est du temps de gagner. Bonjour madame, c'est les transports UPS, j'ai un petit colis pour vous. Oui, alors vous voulez que descendre? Non, vous en faites pas, je vais monter. Au 3e, merci. D'accord. Bonne nouvelle, la cliente est chez elle. Le livreur prend la peine de monter les 3 étages. Vous allez bien? Oui, bien, merci, vous. Ça va. Merci. Hop là. Un petit autographe, s'il vous plaît. Et voilà pour vous. Passez une bonne journée. À vous Plaisir. aussi. Pour aller vite, Aïssam a un outil précieux qui l'aide dans sa tournée, fourni par son employeur. Vous n'avez pas besoin du code, vous? On a un badge qui me permet d'accéder à la majorité des résidences. Il augmente ainsi ses chances de livrer ses colis à sa première visite. Cela lui évitera d'avoir à revenir le lendemain. Ce sont des frais en moins pour son employeur. Bonjour monsieur. Bonjour. Livraison UPS. Merci. En moyenne, Aïssam livre une centaine de colis chaque jour. Un éternel recommencement. On est timé, on a des horaires à respecter, on a des clients à satisfaire, mais il y a aussi plein d'à côté qui sont top. Entre autres, selon lui, son salaire. Près de 2000 € net par mois pour 35 heures par semaine. Une image bien idéale de la livraison express que celle de ce transporteur. Sans retard, sans colis abîmés ou perdus. Mais parfois, tout ne se passe pas aussi bien. Dans l'Oise, Catherine en sait quelque chose. Depuis septembre dernier, impossible pour elle de récupérer un paquet normalement. Allez, viens, on va montrer. Le problème viendrait du transporteur. Viens, mon chéri. Le Hollandais TNT. Ou plutôt, de l'un de ses livreurs. Je l'ai vu depuis la fenêtre, le monsieur. Qu'est-ce que vous lui avez dit alors? J'arrive, 2 secondes, j'arrive, monsieur. Ça peut pas être plus clair. Et là? Le temps d'arriver au portail, plus personne. Donc j'ai retrouvé mon colis exactement ici, trempant dans une flaque de boue. Je crois que j'ai encore même gardé le carton en vestige parce que, voilà. C'est lamentable, hein. On est vraiment... on vit vraiment dans un autre monde, là. Je paye la livraison, je paye... C'est impensable. D'après Catherine, le livreur, certainement pressé, a en fait jeté son colis par-dessus le portail. Et ce serait la 3e fois que cela lui arrive, avec la même société de transport. À chaque fois, des cartons laissés dans la boue. Voilà. Donc on voit bien, il est déchiré, il est abîmé. Le 2e colis... Donc le plastique est tout détrempé, voilà dans l'état où est arrivé le colis. Merveilleusement bien, le colis. Excédée par ces livraisons ratées à répétition, Catherine tente par tous les moyens de faire en sorte que cela s'arrête. Au bout du fil, la téléconseillère ignore que nous l'enregistrons. Bonjour madame, je crois que c'est vous que j'ai eu la dernière fois pour vous faire part de mon mécontentement au sujet... Le service client du transporteur va essayer de se défausser sur les e-commerçants. Je dirais balancer dans... Il faudrait voir avec vos expéditeurs pour qu'eux entament des dossiers. Donc, Je suis désolée, c'est pas de la faute de l'expéditeur si votre livreur balance le colis par-dessus le portail. Voyons, c'est de votre faute à vous, c'est votre employé. je vous dis ça pour que vous soyez dédommagés. Mais madame, je ne cherche pas à me faire dédommager, je cherche à vous faire comprendre que vous avez des livreurs qui ne font pas leur travail correctement. Après une dizaine de minutes facturées 20 centimes d'euros la minute, Au revoir madame. Catherine en est toujours au même point. On fait remonter ça à Pierre-Paul-Jacques-Philippe, mais le problème, il est inchangé, ça continue à chaque fois. Nous avons contacté la société de livraison par téléphone.
Elle nous affirme qu'il s'agit d'un cas isolé. Mais une autre entreprise aurait bien du mal à faire croire que les livraisons ratées sont des exceptions. Le numéro 1 de la livraison express en France. Sur les réseaux sociaux, de nombreux clients accusent Chronopost avec des images étonnantes. Sur cette vidéo, comme chez Catherine, le livreur jette le colis dans le jardin. D'autres fois, le paquet est simplement abandonné, comme sur cette poignée de porte, ou lancé sur un rebord de fenêtre. Certains se plaignent même que le produit soit finalement cassé, comme cette télévision. Alors pourquoi Chronopost et ses livreurs sont-ils si décriés? Pour le comprendre, nous avons commencé notre enquête devant l'un des entrepôts de cette filiale de la Poste. Bonjour monsieur, vous travaillez à Chronopost? Oui. Et vous êtes salarié de Chronopost? Non, je suis sous-traitant. Ah, il y a des sous-traitants à Chronopost? Oui. Ça veut dire que vous n'êtes pas employé par Chronopost, vous? Non, nous sommes des sous-traitants. Une deuxième camionnette et toujours la même réponse. Bonjour, vous êtes salarié de Chronopost? Non, sous-traitant. C'est-à-dire sous-traitant? C'est-à-dire, ils nous envoient pour travailler pour eux. D'accord, et c'est bien ça comme... C'est stressant. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours pour vite. Merci monsieur, au revoir. En fait, plus de 90% des coursiers de Chronopost sont employés par des PME indépendantes de livraison. Cela coûte beaucoup moins cher que des salariés en interne. Alors, dans quelles conditions travaillent-ils? Nous avons suivi l'un d'eux en tournée. Christian préfère témoigner à visage caché pour éviter des problèmes avec son employeur. Moi, tous les matins, je prie. Je confie ma journée au Seigneur. Pour qu'il m'accompagne. Eh ben oui. Hein, pour que je livre tout, pour que je ne fasse pas d'erreur. Tous les matins. Car c'est un petit miracle que Christian essaie de réaliser tous les jours. Livrer tous les colis qui s'entassent dans son camion plein à craquer. 162 aujourd'hui. C'est 2 fois plus qu'Aïssam, le livreur d'UPS. Bonjour monsieur, Chronopost. Alors il fait tout au pas de course, au détriment parfois de la qualité de service. Oui, c'est au 3e étage. Au 3e étage, vous pouvez pas descendre? J'arrive. C'est un particulier, si je vais aller, revenir, ça me prend tout le temps. J'ai pas le temps. Mes colis sont où, s'il vous plaît? L'obsession de Christian, se débarrasser à tout prix de ses colis. Car pour lui mettre la pression, son employeur a selon lui mis en place un système redoutable et illégal, des retenues sur salaire. Une livraison qui n'a pas été faite, tu peux prendre une pénalité de 50 €. Ça veut dire quelque part, tu peux travailler toute la journée et puis ne rien avoir. Ça, c'est ma société qui le fait. Mais c'est illégal, ça? Ah, c'est ça sont nos difficultés, ça. Et là, on peut rien dire. Comme je suis pas le seul, si les autres acceptent, pourquoi tu vas refuser? Tu es obligé de le faire. On fait avec. Mais sur sa route, les difficultés ne manquent pas. Ce client-là, je vais appeler parce que là, on ne peut pas entrer. Il doit livrer un particulier au siège de cette grande entreprise, mais il trouve porte close. Allô, bonjour. Par tous les moyens, il va tenter de déposer au plus vite les 2 colis. Chronopost pour une livraison. Bonjour, madame. Un collègue arrive. Chronopost. Elle arrive. D'accord. Je suis désolée, monsieur. Non, c'est pas un problème. Moi, j'ai 2 colis, j'ai appelé cette personne. Vous connaissez? Pas du tout, il n'est pas chez moi. Retour au camion pour vérifier le nom du client sur les cartons. Ah, mais justement, il est 12 h déjà. Et ça, c'est notre galère, ça. Le nom et l'adresse sont les bons. Pourtant, impossible de trouver le destinataire du paquet dans l'entreprise, malgré une dernière tentative. Vous pouvez pas repasser en composant les 8. Non, madame, tu as tout fait pour moi. Je suis vraiment désolée. Après plus d'1 quart d'heure, Christian baisse les bras. Mais pour être sûr de ne pas être sanctionné, il a une combine. Depuis ce matin, j'ai refusé. Alors moi, quand c'est comme ça, j'ai mis refuser. Refuser au moins que j'ai mis à l'accueil. C'est le seul motif qu'on peut mettre. À ses supérieurs, il dira que la personne de l'accueil a refusé de prendre le colis. Le seul moyen, selon lui, de ne pas se voir amputé d'une partie de son salaire. Moi, sur moi, j'ai pris 3 pénalités, ce qui font 150 €. C'est que le patron m'a dit. La course contre la montre reprend. Et encore une fois, Christian va tomber sur sa hantise, un client absent. J'espère qu'il va répondre. Allô? C'est Chronopost, je suis en bas pour une livraison. Vous pouvez descendre?
Oh là là. À nouveau, il tente tout pour se débarrasser du colis. Si tu as quelqu'un qui peut me retirer le colis à côté, juste une signature, je lui laisse ton colis, c'est tout. À la maison ou bien même tes voisins, là, je sais pas, quelqu'un, tu me dis, je vais tout faire pour lui. Mais je connais personne. Finalement, en accord avec le client, il déposera le paquet au bureau de poste voisin. Dans ce cas-là, le contrat de livraison est bien rempli et Christian n'est pas sanctionné. 17h30, fin de la tournée qui a commencé ce matin à 6h. Près de 12 heures de travail, 6 jours sur 7, sans la moindre pause. Vous avez un peu mangé? Non, quand tu es habitué, l'organisme est déjà habitué, je pense. Pour ce travail, il est censé être payé 1 300 € par mois. Mais à cause des pénalités, c'est selon lui plus souvent autour de 900 €. Voilà, fini la journée. Pour se loger, Christian a dû se tourner vers un centre d'hébergement à Montreuil, près de Paris. Il partage cette chambre de 10 mètres carrés avec un colocataire. S'il vit ici, c'est parce que jusque-là, il n'était pas déclaré et n'avait donc aucune fiche de paye à présenter à un bailleur. Son patron lui a assuré qu'il recevrait son premier bulletin de salaire à la fin du mois. C'est parce qu'on est dans le besoin, dans la nécessité de travailler qu'on le fait. Sinon, il n'y a pas de choix. Vous préféreriez que... Je préférerais que travailler directement avec Chronomos, bon, malheureusement, c'est pas faisable. Des retenues sur salaire, des employés non déclarés, des cadences infernales. Une jungle de la livraison que connaît bien ce syndicaliste. Pour lui, Christian est loin d'être un cas isolé. Je pense que c'est assez révélateur de la situation et du quotidien de l'ensemble des collègues sous-traitants de Chronopost, quoi. Selon lui, c'est à cause des conditions tarifaires très dures imposées par Chronopost à ses sous-traitants. Nous nous sommes procuré un contrat passé par l'entreprise publique avec les PME de livraison. En fait, elles n'ont pas une rémunération fixe chaque mois, mais sont payées à la tâche. Et nous, ce que nous rapportent les collègues sous-traitants, c'est que c'est aux alentours de 2,60 € le point de remise. Pour qu'une journée soit dite rentable pour leur patron, il faut livrer au moins 60 points de remise par jour. 60 points de remise, c'est plus de 100 colis par jour pour le livreur. Donc évidemment, le but, c'est placer à tout prix les colis. Et évidemment, quand un colis est placé à tout prix, il y a plus de possibilités pour qu'en gros, il ne soit pas livré dans le cadre de la procédure telle qu'elle est prévue au départ. Des livreurs qui ne montent pas dans les étages ou signent à votre place. Les ratés de la livraison express trouvent peut-être ici leur explication. Alors comment Chronopost peut-elle fermer les yeux sur cette situation chaotique? La filiale de La Poste a refusé de répondre à nos questions. Ces dernières années, avec l'explosion du e-commerce, 500 millions de colis expédiés l'an dernier, le secteur a recruté des sous-traitants à tour de bras, sans être très regardant sur les conditions de travail. Mais au nord de l'Europe, un petit pays a peut-être trouvé la solution. Dans le froid polaire de l'Islande, un site de e-commerce est en train d'inventer la livraison du futur. En apparence, c'est plutôt banal. Un livreur est chargé d'aller récupérer un colis dans une boutique. Bonjour, je viens récupérer la commande du client. Ce matin, c'est un fer à repasser à vapeur. Parfait, merci. Mais ensuite, ce n'est pas chez le client à l'autre bout de Reykjavik qu'il va le déposer. À peine 5 minutes de trajet, et il arrive au siège du site de e-commerce AA, qui vend les produits de nombreuses boutiques et restaurants de la ville. Sur le parking, il confie son colis à un drôle d'engin. Un drone de livraison, capable de transporter jusqu'à 3 kg de marchandises sur une distance de 10 km. Il a été mis au point par une société israélienne. Nous sommes en train de préparer le drone pour la première livraison de la journée. J'ai déplié les hélices et je vérifie que tout fonctionne normalement. Je pense que les livraisons en drone vont devenir normales bien plus rapidement qu'on ne le croit. Le géant Amazon tente actuellement de mettre au point la livraison par drone. Mais ici, c'est déjà une réalité depuis l'été dernier. Une première mondiale qui s'explique par la géographie du pays.
Regardez bien, si nous devions aller en voiture jusque chez le client, nous devrions passer par là où il y a plein de feux rouges, puis arriver jusqu'à ce pont et conduire encore jusque là-bas. Il y a 8 feux rouges et cela nous prendrait entre 20 et 30 minutes à cause de la circulation. Alors que par là, nous mettons à peine 3 minutes, c'est beaucoup plus rapide avec le drone. Et ça coûte au moins moitié moins cher qu'en voiture. Avant le décollage, la start-up doit demander l'autorisation à la direction de l'aviation civile. Le feu vert a été donné. Le drone peut décoller, chargé de son fer à repasser. En Islande, la côte est striée de fjords, des bras de mer qui pénètrent loin à l'intérieur des terres et que les drones peuvent survoler. Ce matin, le vol ne dure que 3 minutes 30. Il arrive, il est là. Au sol, le client est venu récupérer sa commande. Pour l'instant, un opérateur doit être présent à l'atterrissage pour éviter les accidents. Merci beaucoup, merci. Ça me prendrait longtemps d'aller en ville, au centre commercial, de trouver une place de parking. Là, c'est bien plus rapide. Ce serait encore mieux si je pouvais recevoir mon paquet directement chez moi, dans mon jardin. Ça serait génial. Justement, dans 15 jours, nous allons avoir des nouveaux drones qui vont déposer le colis à l'aide d'un filin dans le jardin des clients. Ils n'auront pas besoin d'atterrir. Ça, c'est le futur. La start-up islandaise a déjà acheté 2 drones comme celui-ci à 15 000 € pièce et devrait bientôt en acquérir 4 autres. À terme, elle pense réaliser ainsi la moitié de ses 300 livraisons quotidiennes. En Islande, mais aussi sur les trottoirs de San Francisco ou de Londres, les machines prennent peu à peu la place des humains pour livrer les clients du e-commerce. Un jour peut-être, c'est un robot qui frappera à votre porte.